Maintenant que nous avons vu différents exemples de questions et que nous avons déterminé ensemble lesquelles étaient pertinentes et lesquelles n'étaient pas pertinentes, parlons un peu de critères d'une question pertinente. Donc, si tu te souviens bien, le mot critère, c'est un peu comme un ingrédient, quelque chose qu'on a besoin pour qu'une question soit pertinente. Donc, on en a discuté, vous y avez réfléchi. Voici maintenant les critères d'une question pertinente. Ici, j'aimerais préciser qu'on parle de questions pertinentes parce qu'on va écrire un courriel de demande de renseignement. Et dans un courriel, eh bien, l'expéditeur, c'est celui qui envoie le courriel et le destinataire, c'est celui qui reçoit le courriel. Ces deux mots-là vont revenir lorsqu'on parle de critères. Donc, le premier critère d'une question pertinente, c'est que la question est précise et en lien avec le sujet de la lettre. Donc, dans le courriel qu'on envoie, bien, on doit s'assurer que nos questions sont précises. Donc, on doit mettre des détails pour que la question soit bien comprise par le destinataire, la personne qui va lire le courriel. Donc, on doit ajouter des détails pour rendre notre question précise. De plus, on doit s'assurer que notre question parle du même sujet que la lettre. Si j'envoie une lettre à Rogers pour poser des questions au sujet de mon téléphone cellulaire, je ne vais pas dans la même lettre leur poser des questions au sujet du déneigement sur la rue devant ma maison. OK? Ce n'est pas rattaché au même sujet. On doit s'assurer que notre question est en lien avec le sujet de la lettre, du courriel. Le deuxième critère, c'est qu'une question pertinente, bien, elle est intéressante et utile. Donc, par intéressante, je veux dire que la question est originale. Sa réponse n'est pas évidente ou elle n'est pas sur Google. OK? Si tu envoies un courriel de demande de renseignement au Musée de la Nature et que tu leur demandes quel est le prix d'un billet pour un enfant de 12 ans, eh bien, c'est pas très original comme question parce que tu peux trouver cette information-là sur leur site Web en faisant une recherche Google. Donc, habituellement, lorsqu'on va prendre le temps d'envoyer un courriel à quelqu'un ou à une compagnie pour demander des renseignements, c'est parce que cette information-là, bien, on ne peut pas la trouver. On doit leur poser la question. De plus, eh bien, une question pertinente, elle est utile, donc elle a un but logique. Il y a une raison pour laquelle tu poses cette question-là. C'est pas juste une question posée de façon aléatoire, comme on dit random, qui n'a aucun but. Okay? Habituellement, tu poses la question parce que tu as besoin de l'information ou parce que c'est une information que tu veux avoir pour tes connaissances personnelles. OK? Et finalement, le troisième critère d'une question pertinente, c'est qu'elle touche l'expertise du destinataire. Donc, ça veut dire notre destinataire, c'est la personne qui reçoit le courriel, la personne à qui tu poses des questions. Eh bien, cette personne-là, elle a des connaissances dans un certain domaine. OK? Et toi, quand tu poses la question, tu dois t'assurer que cette personne-là peut y répondre. Donc, si j'envoie un courriel de demande de renseignement à Poste Canada, je vais leur poser des questions au sujet de la livraison ou de l'envoi de courrier. Je ne vais pas leur poser une question au sujet des frais lorsque je dépasse mon nombre de données sur mon téléphone cellulaire. OK? Ça, c'est une question que j'aurais posée à la compagnie de téléphone cellulaire. Post Canada n'a pas l'expertise pour répondre à cette question-là. Si tu envoies un courriel de demande de renseignement à ton enseignant de mathématiques et que tu lui poses des questions de grammaire, ben il va peut-être pouvoir t'y répondre, mais son domaine d'expertise, c'est la matière qu'il enseigne, c'est la mathématique. Donc, les questions pertinentes pour l'enseignant de mathématiques seraient les questions de mathématiques. Et tes questions de grammaire, bien, tu les poserais à ton enseignante de français. D'accord? Donc, les 3 critères pour qu'une question soit pertinente, et elle doit respecter les 3 critères. La question doit être précise et en lien avec le sujet de la lettre. Elle doit être intéressante et utile. Et elle doit toucher l'expertise du destinataire.